donne souvent un exemple, c'est que alors, on est très en colère contre le système et le gâchis qu'il y a, c'est sûr. Et de cette colère-là, on a essayé d'en faire un moteur en se disant on va créer un écosystème et sur une approche un peu différente. On va pas se laisser pousser la barbe, manger des graines dans une grotte en étant trop extrémiste sur la démarche. On va essayer vraiment de changer le système de l'intérieur. Julien, bonjour. Salut. Tu es le cofondateur de La Matière, une petite entreprise qui est spécialisée dans le recyclage, l'upcycling. Est-ce que tu peux nous présenter la démarche parce qu'il y a plein de volets? Il y a des volets assez larges, effectivement. Ouais. Le cœur du réacteur, c'est le magasin des matières déjà. C'est un magasin de bricolage qu'avec des matériaux issus de réemploi, dont on va faire un petit tour après. On a un camion itinérant qui permet de charger des établis, des matières et qui nous permet d'intervenir dans les entreprises, dans les quartiers, les centres sociaux, pour faire des chantiers participatifs autour du réemploi et de l'upcycling. Donc ça nous permet de faire de la sensibilisation et de la prévention autour de cette démarche-là. Et ensuite, on a tout un panel d'activités. On fait de l'aide à maîtrise d'ouvrage circulaire, c'est-à-dire que moi, je suis expert en économie circulaire et je peux accompagner des collectivités, des industries, ou des entreprises ou des assos sur ces démarches-là. Par exemple des démarches de filière circulaire, donc par exemple mettre en œuvre des matériauthèques sur des territoires. Là j'interviens en Vendée par exemple, sur Pays de Mortagne en ce moment, sur l'ouverture d'une matériauthèque qui est inspirée de ce qu'on fait là et qui est portée par un chantier d'insertion. Après on a toute une partie d'activité de design produit, donc on est capable d'éditer des objets et de dessiner des objets en utilisant des matières issues du magasin des matières ou des rebuts industriels ou d'activités économiques pour refaire des objets avec. Au nom de la matière ou pour tiers aussi, quoi, pour des commandes extérieures. Et après on a toute une partie aussi de design d'espace durable. Donc là on va faire de l'aménagement d'espace, où on peut refaire l'aménagement d'une salle de réunion, une salle de repos. On a refait une médiathèque pour une municipalité là au sud de La Rochelle en 2018. Qui faisait 300 mètres carrés par exemple, donc voilà, on peut faire de l'aménagement de magasins, etc. dans cette démarche-là. Bon, ben on a hâte de faire un tour de l'atelier, du coup tu nous embarques, je te laisse le choix des armes, tu veux commencer par quoi? Allons-y, on va aller au magasin des matières. Allez. Le cœur du réacteur, c'est le magasin des matières. Du coup, c'est régi sous une association. L'intérêt c'est que la collectivité et d'adhérents, la communauté d'adhérents puisse accéder à des matières issues de réemploi. Du coup on a mis en place tout un processus de récupération de matériaux. Donc soit des rebuts industriels, soit des chutes, ça peut être aussi des objets déposés par des citoyens ou des entreprises, etc. Et l'objectif c'est que les chutes des uns deviennent la matière première des autres. Donc on va y retrouver de la peinture, donc on a des artisans peintres qui dans le cadre de leur activité, vont se débarrasser de pas mal de peintures parfois, et on récupère des palettes de peinture qui sont des peintures de qualité professionnelle, qui sont souvent des produits très complexes à recycler d'un point de vue industriel. Tu disais que ça finissait en enfouissement? Ouais, souvent c'est vraiment des produits effectivement qui ont vraiment des difficultés à être traités, quoi. De par leur chimie, etc. Et du coup nous on a mis en place un truc tout bête, c'est de se dire que les restes de peinture ou des pots inutilisés peuvent servir à l'usage d'un particulier, d'une association, d'un scénographe qui veut faire un décor, une peinture, etc. Et donc on retrouve pas mal d'autres matières dans le magasin des matières. Ça c'est du bois exotique qui est issu de l'activité du port de la Palisse à La Rochelle. C'est des rebuts de scierie et c'est déclassé parce que c'est bicolore, il y a de l'aubier dedans et nous avec ça on fabrique des cabanes à oiseaux, des abris à chauves-souris pour un promoteur immobilier qui souhaite installer des abris à chauves-souris sur chaque programme immobilier. Et en l'occurrence, c'est vraiment des matières qui sont diverses et variées et qui peuvent servir à la fois aux adhérents qui viennent pour bricoler chez eux ou ici, mais ça peut servir aussi à nos équipes pour du coup créer des objets et fabriquer des objets. Le magasin des matières, pour avoir accès à toute la matière que vous stockez ici, il faut être adhérent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Il faut payer une cotisation et on a droit à quoi? C'est ça. Donc l'adhésion, il y a une adhésion qui vaut 25 € l'année, une adhésion annuelle.
L'intérêt de cette adhésion-là, c'est qu'elle donne accès au magasin des matières, et les matières sont vendues au kilo, au mètre linéaire, au mètre carré, etc., en fonction des typologies de matières. Donc, par exemple, une couturière micro-entrepreneuse peut être adhérente, ça lui coûte 25 €, et elle a le droit à 2,5 kg de cuir disponible juste avec son adhésion. Donc ça lui permet d'avoir un crédit de matière disponible. Et puis ensuite, voilà, si les gens veulent un peu plus, ils reviennent, et c'est comme une sorte de magasin de bricolage qu'avec des matériaux issus de récupération. Et n'importe qui peut venir déposer de la matière, des entreprises, des particuliers. Est-ce que c'est un petit peu organisé, ou est-ce que vous êtes une déchetterie bis, ou est-ce que quand même on ne vient pas déposer n'importe quoi? Alors c'est une bonne question. C'est sûr qu'on essaie de montrer le concept que c'est vraiment l'idée d'une déchetterie inversée. Néanmoins, le gisement est juste tellement colossal qu'on ne peut pas se définir en tant que tel, même d'un point de vue réglementaire, etc. Nous, on n'a pas de déchets ici dans le magasin des matières, quoi. Ça, c'est vraiment important. Et toutes ces ressources-là, pour le coup, c'est sûr que si on disait oui à tout, on serait vite submergé. Donc on essaie d'être un peu dans la sélection. Il y a des adhérents qui appellent en disant voilà, j'ai ça. Il y a des entreprises qui nous appellent en disant j'ai ça et tout qui est disponible. Est-ce que vous pouvez passer le récupérer, etc. Donc on essaie de mettre en place plutôt ce genre de démarche-là en essayant de se dire de ne pas tomber dans de l'accumulation. C'est un peu souvent les recycleries classiques tombent un peu souvent là-dedans, dans l'idée d'accumuler. Et nous on essaie de se dire ah ouais tiens là il y a un potentiel d'upcycling ou de réemploi, là il y a un besoin, il y a une demande. Le cuir et le textile, par exemple, la mercerie, c'est un endroit de la matériothèque qui plaît beaucoup, quoi. Donc là, on sait que là, on doit récupérer des chutes de cuir industriel prochainement. C'est parfait, quoi. Vous êtes ici un magasin des matières, mais parfois, la matière, vous travaillez pour des collectivités, la matière ne quitte même pas l'endroit. Quand je parlais de la médiathèque de Châtelaillon, il y avait une rénovation qui était prévue, vous avez tout retravaillé et toute la matière a été quasiment conservée. Alors, sur ce genre de chantier-là, on fait donc de la maîtrise d'ouvrage d'aménagement d'espace, donc de l'aménagement d'espace circulaire et durable. Si on n'intervient pas sur un chantier comme celui-ci, si on prend l'exemple en 2018 de la médiathèque de Châtelaillon-Plage, voilà, on peut avoir une municipalité qui clairement peut mettre une benne en extérieur, ils vont jeter le mobilier qui a 30 ou 40 ans, se débarrasser de ça, racheter du mobilier neuf et réaménager la médiathèque dans l'air du temps avec du mobilier moderne. Là nous on est intervenu de façon différente, donc ça demande aussi à la municipalité de faire un pas de côté et c'est pas toujours évident, et donc nous on les accompagne dans ce sens-là. Et c'est de se dire, on a fait un diagnostic du mobilier existant, de l'usage de la médiathèque à venir, donc il y a plus de digital, ils avaient besoin de plus de convivialité, etc. Et quand on mixe tout ça, à la fin, on en fait vraiment une maîtrise d'ouvrage du chantier, où on va upcycler la banque d'accueil, l'habiller, refaire toute la banque d'accueil, on va créer un bar de toute pièce qui fait 4 mètres de long, avec des portes d'un chantier de déconstruction qu'on va coucher dans l'autre sens pour faire les moulures du bar. Il y a plein de pièces qui vont être apportées et on va venir habiller du mobilier existant, créer de nouveaux mobiliers, faire des patines, etc. Et l'intérêt du coup c'est de repartir du mobilier existant, de l'upcycler et de refaire un lieu unique avec une petite histoire qui va bien. Ça, tu parles du volet technique, mais c'est aussi un changement d'habitude pour les ouvriers qui travaillent sur ces chantiers. Ils ne sont pas habitués à faire de l'upcycling, vous les accompagnez, vous, là-dedans? Alors c'est sûr que là-dessus on a Elodie par exemple qui s'occupe chez nous de vraiment cette partie architecture d'intérieur durable, quoi. Et ça nécessite une sensibilisation de faire, comme je parlais du pas de côté, c'est qu'il faut que tout le monde sorte de sa zone de confort. Donc effectivement les services techniques, les directions, tout le monde doit un petit peu changer son habitude, apprendre à travailler différemment. Ça se fait? Et ça se fait, ouais. Les gens sont plutôt ouais, on a beaucoup de chantiers dans ce sens-là. On fait des aménagements de magasins en ce moment, on a refait des lieux au sein d'entreprises, des petites salles de repos, des aménagements intérieurs. Et c'est intéressant. Et ça permet aussi à tout le monde de cocher ça. Il y a une vraie demande des collaborateurs et des collaboratrices aussi d'avoir un peu des espaces conviviaux, peut-être un peu plus durables aussi dans l'aménagement, si c'est fait en réemploi et tout. Effectivement, en ce moment, c'est plutôt dans l'air du temps. Il y a encore plein de choses que vous faites à la matière. Il y a ce parquet qui me fait de l'œil. Est-ce que tu veux en parler ou Ouais, effectivement. Alors, ça, on travaille depuis quelques temps sur l'idée de dessiner un réseau de matériothèques de réemploi. Donc, il s'avère que avec du coup, voilà, là, on voit ce plancher-là, qui est du plancher en sapin peint en noir d'une face.
En l'occurrence, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'acteurs qui étaient dans ces dynamiques-là. En l'occurrence, des acteurs du monde culturel ou du monde de l'événement. Et donc je pense par exemple à Artstock sur Paris, ça fait plus de 10 ans qu'ils font de la récupération de scénographie d'événements parisiens, des décors de théâtre par exemple, des décors de cinéma, etc. Et du coup on vient de dessiner un réseau qui s'appelle RESAC, qui est un réseau national de matériothèques de réemploi. Donc en partie avec... donc, chaque acteur a sa spécificité régionale ou locale. Nous par exemple on a du bois issu de la scierie du port à Paris on va pas forcément trouver, et en fait on essaie de mutualiser ça et on a dessiné vraiment une logistique avec des magasins de matière qui ouvrent un petit peu partout en France, dont certains nous on a accompagné l'accompagnement et le développement, mais il y a plein de villes qui saisissent ce sujet là aujourd'hui. Je pense à Céline Lebrun de Au Bonheur des Chutes qui est venue passer du temps à la matière et qui a ouvert Au Bonheur des Chutes à Auxerre. Il y a Damien Forger à Montaigu, pas très loin d'ici, à 1h30, qui a ouvert une ressourcerie culturelle. Donc là c'est vraiment que du matériel issu du spectacle, avec du D3E, du luminaire, etc., du son, mais aussi du décor et tout ça. Et en fait l'intérêt de ces passerelles là c'est qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on a tous vraiment un écosystème autour avec des acteurs scénographes, menuisiers, décorateurs, etc., qui peuvent du coup avoir accès à certaines typologies de matière. Donc là, voilà, on a des scénographes autour de la matière qui ont fait une scénographie la semaine dernière pour Cognac, pour un événement. Et voilà, il y a eu du matériel pris ici à la matière, du matériel qui est venu de Montaigu en Vendée, qui est venu ici par camion, etc. Et ce parquet-là, voilà, il est issu en l'occurrence de décors de la Fashion Week sur Paris et qu'on a récupéré en mars dernier. Donc c'est pareil, l'objectif c'est de faire que ces matériaux-là ne partent pas en déchets, qu'on les détourne, qu'on reconditionne tout ça pour vraiment ensuite diffuser ça sur les matériothèques en région pour que ça puisse être réutilisé sur d'autres scénographies. Oui, parce qu'on rappelle que l'univers de la culture est très gourmand en matériaux pour ces scénographies et c'est souvent pour des temps très courts, quoi. Alors c'est sûr que là, le monde de l'événementiel ou des défilés ou même des palais des congrès ou ce genre de lieux-là, c'est des lieux qui effectivement ont tendance à consommer pas mal de matière, mais de plus en plus sont dans des démarches justement d'accompagnement et pour avoir une démarche plus durable. Donc nous on récupère des rideaux ou du coton à gratter d'événementiel, avec lequel qu'on emmène à l'œuvre d'Emmanuel, un ESAT avec lequel on travaille à Châtelaillon-Plage depuis 5 ans, là, qui font des petits sacs cousus pour ranger notre jeu du 12 pieds dedans. Donc les matières, elles sont diverses et on peut vraiment mettre en œuvre pas mal de choses avec des idées, de la créativité et avec les matières disponibles. Donc après, il y a un mouvement là-dessus en ce moment, hein. Quand on récupère ça sur la Fashion Week, l'objectif aussi, c'est d'accompagner les scénographes à créer de manière plus durable et essayer de se dire, tiens, avant, au moment de créer, essayer de consommer le moins de matière possible aussi. Ouais, il y a de l'éco-conception en amont même de la réalisation des décors. Je crois pas qu'on ait parlé des gens qui travaillent ici, est-ce que tu veux en dire un petit mot? Ouais, tout à fait, ouais, c'est super important puisqu'on a une équipe qui est pluridisciplinaire. On a créé 5 emplois salariés sur la matière, donc des emplois à la fois makers, donc ceux qui fabriquent et qui sont dans la partie atelier, qui du coup vont être sur des profils de menuisier, charpentier, ébéniste, un peu touche à tout, parce qu'on touche pas mal de matières différentes. On va avoir aussi des jobs plutôt de design d'espace ou design produit, on va dessiner, conceptualiser ou réaliser des planches tendances pour les aménagements. On a aussi monsieur Matière, Pierre, je pense à Pierre, qui va s'occuper d'orchestrer toutes ces matières dans le magasin des matières, c'est-à-dire de se dire tiens on va aller chercher du bois à tel endroit, le ramener au magasin des matières, il y a madame machin qui a besoin de telle matière, on va lui mettre de côté, etc. Donc ça demande à être régi. Il y a tout l'aspect administratif aussi parce que du coup ça reste une structure qui se met à tourner et du coup ça nécessite d'avoir de la compta et de l'administration plutôt claire. Ça tourne parce qu'il y avait quelqu'un d'autre pardon à citer. Ouais, et après on a surtout aussi des indépendants. C'est-à-dire qu'on a créé vraiment un collectif autour et on a des indépendants qui vont à la fois animer des ateliers citoyens, d'autres qui vont aller fabriquer des cabanes dans les jardins ouvriers avec du bois exotique issu de l'activité du port, etc., etc. Donc ça c'est vraiment intéressant, on a créé un petit écosystème plutôt intéressant d'acteurs autour.
on mixe les matières grises au service des matières qu'on a dans le magasin des matières. Et cet écosystème grossit au point que vous êtes en train d'ouvrir un second atelier. Alors là, on a 3 sites aujourd'hui. Là, on est dans le site un peu labo où on a commencé. On a prouvé le concept. On a un autre site, on a les machines-outils, on a un Fab Lab de l'économie circulaire qui est déjà opérationnel. Et on a un 3e site de stockage. Et l'intérêt là, c'est de fusionner les 3 pour ouvrir un vrai tiers-lieu de l'économie circulaire, ce qu'on est déjà aujourd'hui, parce qu'on anime énormément d'ateliers et de réunions sur ces thématiques ici. Et l'objectif, c'est du coup d'avoir un lieu unique où on ait toute une communauté qui ait accès à un magasin des matières plus grand, un Fab Lab qui soit collé au magasin des matières, une salle de réunion pour faire des formations sur l'économie circulaire et accueillir tous nos amis Rochelet et autres. Je pense à Remplir les Ventes Pas les Poubelles ou le collectif Zéro Déchet, tous ces acteurs-là. Et c'est vraiment d'avoir une maison de l'économie circulaire et qu'on puisse avoir toute une démarche unie là-dessus, quoi. Donc on aura aussi Sourouz qui seront hébergés chez nous sur le recyclage des combinaisons de surf et sur l'éco-conception des combinaisons. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire un lieu unique là-dessus. Julien, il y a aussi un fort volet lien social, insertion dans votre projet. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors effectivement, dans nos statuts c'est écrit, donc déjà nos structures sont ESUS, donc c'est établissement solidaire d'utilité sociale. Ça c'est important, c'est-à-dire que dans nos statuts sont vraiment écrits le volet environnemental fort pour nous, puisque c'est la réduction des déchets et la sensibilisation. Il y a un volet aussi très important, c'est le volet de solidarité et du coup aussi sociétal, quoi, puisque ça demande à changer les comportements et à accompagner le territoire dans ces démarches-là. Et dans ce cadre-là, donc on a plusieurs choses. On a un camion itinérant qui peut aller dans les quartiers, les centres sociaux, les entreprises pour faire des ateliers upcycling, do it yourself avec des matières issues de réemploi. Donc ça marche sous plein de formats différents. Ça par exemple c'est une arbalète, c'est des enfants qui ont 11-12 ans qui en 2 matinées se fabriquent une arbalète avec des morceaux de contreplaqué multiplient, c'est des morceaux de scène des Francopholies, des chutes des Franco. Ça c'est du bois exotique issu de l'activité du port et ça devient une arbalète pour jeter des bouchons en liège. Donc là l'intérêt là-dessus, nous c'est un onglet très important, c'est de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au fait de fabriquer des objets avec leurs mains avec du réemploi. Donc pour 2 choses, d'un point de vue neuroscientifique, quand on fabrique quelque chose avec ses mains, on retient 80% du discours qui nous est porté. Donc ça c'est quelque chose qui nous est cher, c'est-à-dire qu'on part du principe que si on porte un discours sur l'économie circulaire, ce qu'est le réemploi, etc., et qu'un jeune va fabriquer cette arbalète-là, il va retenir 80% de l'histoire qu'on lui a racontée. Ça nous est vraiment essentiel. Et en l'occurrence, on va animer énormément d'ateliers participatifs. On a refait l'épicerie sociale et le bar solidaire à Étré, dans un quartier à Étré qui s'appelle Pierre Loti, avec les habitants du quartier, et on a co-construit avec eux le mobilier et l'aménagement. Donc là on a une nouvelle partie qui va s'entamer avec du mobilier extérieur, etc. Mais depuis plusieurs années, on a des petites tranches d'ateliers avec eux, où on se déplace avec le camion itinérant, les établit, la matière grise et quelqu'un qui avec pédagogie va accompagner le groupe à travailler ensemble de façon collaborative pour faire émerger une création. Ça vous en faites régulièrement ? Ça c'est régulier, ouais, c'est vraiment une... Alors là avec la situation actuelle sanitaire et tout, on a eu pas mal de choses d'annulées, mais on a essayé d'en maintenir beaucoup. On fait des ateliers avec le CDJ, le Centre départemental jeunesse, avec le PASVAC, et les jeunes viennent passer du temps ici en atelier. L'objectif du nouveau lieu, c'est de réouvrir des créneaux aussi en atelier dans nos locaux le samedi sur ces thématiques-là, avec l'idée de toujours privilégier la mixité à la fois sociale, mais aussi l'intergénérationnel, puisqu'on s'aperçoit nous on a beaucoup d'anciens qui ont du savoir-faire à transmettre aussi autour des matières. Je pense à des anciens menuisiers par exemple, et qui ont vraiment à cœur aussi de transmettre ça. Donc l'objectif c'est aussi à terme de remettre les établis et les matières à disposition pour réanimer des ateliers comme ça. Là c'est devenu plus difficile dans les lieux dans lesquels on est, c'est pour ça là on pousse un peu les murs, le déménagement nous permettra ça. Mais voilà, là typiquement ça c'est un petit amplificateur audio pour téléphone portable. On anime des ateliers avec des entreprises où ils viennent avec leurs collaborateurs et en une petite soirée ils se fabriquent un petit amplificateur comme ça en bois. Donc ça c'est du bois exotique issu de l'activité du port, il y a du contreplaqué multipli issu des Franco, et chaque
collaborateur repart avec son objet, ils ont co-créé ça entre eux, et au passage, voilà, on fait une petit atelier, on leur explique ce qu'est l'économie circulaire, ce qu'on fait aussi ici à la matière. Et l'objectif, c'est vraiment d'essaimer la pratique, trouver des ambassadeurs et des ambassadrices sur la thématique, et ça c'est très important. Attends, parce que tu as aiguisé notre curiosité, comment ça fonctionne? Parce que c'est que du bois. Tu dis amplificateur, c'est-à-dire que le son va être plus puissant. Le son est plus puissant. Juste avec un morceau de bois, c'est possible. Bah, c'est typiquement l'acoustique du bois. Hein, qui est donc il y a vraiment la conception jus de crâne, quoi, en matière grise. Ouais, c'est exactement ça. C'est fou, hein. Ouais, ça marche bien. Hein. Le bois. Ils ont tous des formats différents, donc c'est intéressant. Ça marche. Je pense que les millions de téléspectateurs qui regardent les Pandarons s'en rendront compte. C'est une table basse qu'on fabrique avec les jeunes. Ils sont fabriqués des petites tables basses. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a le 12 pieds, on peut reparler du 12 pieds, on peut reparler. C'est comme tu veux. Oui, le 12 pieds, c'est intéressant d'en parler parce que tu me disais hors caméra que c'est des chaises que vous avez sauvées in extremis de la benne à ordures dans les déchetteries. Le 12 pieds, ouais, effectivement. Alors, ça, c'est un peu c'est un peu l'histoire de la matière et la genèse. On l'a créé il y a 4-5 ans. Alors, créé, on n'invente rien du tout, puisqu'il y a un jeu de quilles finlandaise que tout le monde connaît, où on a coupé du bois d'arbre pour faire des quilles et les dégommer sur la plage. Nous, on est parti d'un principe, c'est qu'il y a des matières qui dorment dans les bennes, et il y en a un paquet. Et donc, on a travaillé avec le syndicat mixte Cyclades, qui est un syndicat mixte qui gère des déchetteries sur un territoire très proche du nôtre. Et on a mis en place une démarche, c'est de former les agents valoristes à détourner les chaises avant qu'elles tombent dans la benne et qu'elles deviennent des déchets. Et ça, c'est une sémantique qui est importante, surtout d'un point de vue réglementaire, c'est de se dire, voilà, si ces matières-là, on les récupère et on arrive à en faire d'autres objets avant que ça devienne un déchet, c'est assez intéressant. Donc on récupère les pieds de chaises qui sont détournés avant de devenir des déchets, c'est coupé par un chantier d'insertion qui s'appelle Onis GD, qui vont les sabler et qui vont les marquer aussi. On a monté Onis GD en compétence sur le marquage là-dessus et sur la sérigraphie. On récupère des draps déclassés d'une blanchisserie industrielle aussi, où je le disais tout à l'heure, on récupère des draps et des tissus aussi issus de l'événementiel, qui sont cousus par l'œuvre d'Emmanuel à Châtelaillon, qui est un ESAT avec des travailleurs handicapés. Et du coup, on a un jeu qui est 100% circuit court, 100% fait de matières issues de réemploi, avec du travail solidaire et d'insertion, et qui sort au même prix que le molki dans le commerce. Donc clairement, on boucle une boucle à la fois environnementale, puisqu'on réduit les déchets, sociétale et solidaire, puisqu'on fait travailler des acteurs de l'insertion sur le territoire, économique, parce que du coup, ça permet de payer tous les acteurs qui ont travaillé dans la boucle, et surtout sociétale, puisque quand on a quelqu'un qui joue sur la plage avec un jeu de pieds mouluré, rond, carré, de tout format. Déjà, il n'a pas le même que son voisin. Et surtout, voilà, ça devient des ambassadeurs, les gens là-dessus. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est aimable surtout, puisque du coup, on peut le faire sur d'autres territoires sans problème et accompagner d'autres chantiers pour le faire. Bon, un dernier objet, et après, on te laisse parce que tu nous as accordé beaucoup de temps. Je vois ces petits crânes là. Est-ce que tu peux nous raconter leur histoire ? Ouais, les crânes. Alors, moi, j'ai bossé pendant 8 ans chez un fabricant de planches de surf qui s'appelle UWL Surfboard. C'est un des plus gros ateliers européens qui est basé au sud de La Rochelle, qui fabrique des planches de surf en résine, donc voilà, des matériaux plutôt pas super clean pour l'environnement. Il s'avère qu'à UWL, c'est un peu la famille et c'est des potes avec qui on a essayé de mettre en place pas mal de choses et des choses toutes simples. C'est que les opérateurs, en fait, quand ils font les couleurs des planches de surf, parfois mettent des pigments, et ils ont des fonds de peau qui jusqu'à maintenant tombaient dans un bac et ça faisait des gros pâtons, ça se figeait et c'est des pâtons qui partaient en enfouissement et qui sont intraitables d'un point de vue déchets, d'un point de vue environnemental. Donc là on a mis une démarche vraiment cradle to cradle, c'est-à-dire qu'on cette matière-là, on fait en sorte qu'elle ne devienne pas déchet, donc on a fait des contre-moules dans lesquels les opérateurs vont verser les fonds de peau. Donc ils ont fait une planche bleue, une planche verte, une planche violette, etc. Et au fur et à mesure, ils vont verser leur fond de peau dedans, et à la fin, on démoule l'objet, et du coup, on a des objets finis qui sont plutôt aléatoires, puisque du coup, les couleurs de planche diffèrent, et on a des objets finis qui ressortent.
Donc d'un déchet, on en a fait vraiment un nouvel objet. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Là, on est en train d'éditer des petits objets comme ça, de décor et tout, avec un petit pot en résine, et là, un petit cactus aussi en résine. On voit les différentes couleurs. Et donc clairement là-dessus, c'est vraiment un peu du bon sens, mais ça permet aussi de sortir un peu des zones habituelles, et c'est des choses qu'on développe beaucoup. La dernière question que j'ai pour toi, c'est que les Pandarous sont actuellement en train d'écrire un livre qui va présenter 80 initiatives qui, pour nous, conduisent vers un monde plus enviable. Si tu en es d'accord, je t'avais pas prévenu avant, la matière pourrait en faire partie, dans le chapitre Se réinventer. Et un des titres possibles de ce livre, c'est Oui, autre chose est possible. Pour toi, pour vous, à la matière, ce serait quoi cette autre chose possible? Alors nous, il y a un hashtag qu'on utilise souvent en termes de communication, c'est le hashtag changeur de monde. Alors c'est un peu pompeux et tout de se qualifier de ça, mais c'est un peu, nous on se qualifie vraiment de missionnaire, et clairement là on est en train de même se taper un délire en se disant faut qu'on se fabrique des bâtons de pèlerin en pied de meuble, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours, quoi. Clairement on prêche cette pratique-là, on essaie de diffuser la bonne pratique, trouver des ambassadeurs et des ambassadrices là-dessus. Donc voilà, nous on part vraiment d'un principe, je donne souvent un exemple, c'est que alors, on est très en colère contre le système et le gâchis qu'il y a, c'est sûr, et de cette colère-là on a essayé d'en faire un moteur en se disant on va créer un écosystème et sur une approche un peu différente, on va pas se laisser pousser la barbe, manger des graines dans une grotte en étant trop extrémiste sur la démarche. On va essayer vraiment de changer le système de l'intérieur. Et c'est ce qu'on essaye de faire, quoi. Donc quand on dit changeur de monde, c'est faire les Robins du Bois de l'économie circulaire et essayer d'être à l'intérieur pour changer les approches, casser les choses. Et c'est une des forces à la matière, c'est qu'autour des matières, on a réussi à mettre autour de la table des associations, des citoyens, des gros industriels, des collectivités territoriales. Et on pense que c'est vraiment l'histoire de tous, de toute façon, et qu'il faudra vraiment tous s'y mettre parce que c'est essentiel. Et je crois même qu'on va pas assez loin, parfois. Mais c'est vraiment cette histoire-là, quoi. C'est comment orchestrer des écosystèmes autour des matières, ce qu'on essaye de faire, et d'essaimer sur les territoires tout doucement. Voilà. Le coup est parti, là, maintenant, de toute façon. Là, on a fêté nos 5 ans, on a été créé en 2014, donc là c'est 6e année, donc c'est parti. Ouais. C'est la preuve que ça marche, qu'il y a un modèle économique qui fonctionne. Aussi, ouais, c'est pas toujours facile, parce qu'il faut faire la preuve du concept tout le temps, faire ses preuves, mais on a une énergie collective qui fait qu'on y va, on vit une aventure qui est assez intéressante, et on dit souvent qu'on est avec la machette sur une île un peu déserte en train de défricher des choses, même si parfois on n'invente pas grand chose, parce que c'est de l'innovation de bon sens et c'est le bon sens paysan. Mais en tout cas, c'est quelque chose, ouais, on continue d'avancer, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous.